Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine où je vais faire une vidéo sur mon système de panneaux solaires, la petite installation que j'avais faite avec la petite structure, tout ça. Et puis je reviens parce que je vous avais parlé dans une short que j'avais un souci avec ma batterie. Il avait fait grand froid il y a à peu près un mois et demi, et depuis elle ne veut plus fonctionner. Donc je vous avais mis, je vous remets le message d'erreur que j'ai en journée dessus. Et donc elle ne charge plus du tout. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Bon, la série sur le Zendur, elle n'est pas finie. Cette fois, c'est avec le SAV qu'on va avoir un petit rendez-vous, parce que ça fait quelques semaines, alors il a fait très froid, et puis la batterie s'est mise en sécurité. Donc je constate qu'en fait, toutes les nuits et jusqu'au matin, le SolarFlow, il est offline. Ensuite, il se met en veille, en cours de matinée, pour passer un peu plus tard en contournement avec la petite exclamation que vous voyez. Et donc quand on clique sur ce petit exclamation, voilà, court-circuit du côté du PV1, pas de charge ni de décharge pour le moment, attendre le rétablissement de la température, il fait quand même 10 degrés actuellement. Et puis en PV2, court-circuit du côté de la batterie, veuillez contacter le service client. Il met soit ce message, ou alors juste le message de PV2. Dans tous les cas, je ne sais rien faire, la batterie, elle est plus visible dans le SolarFlow, donc c'est appel SAV. Donc j'ai écrit au service client il y a plus d'une semaine, et ils m'ont répondu. Ça a mis bien une semaine et demie pour qu'ils me répondent. Donc j'avais écrit en allemand, ils m'ont répondu en allemand. Alors je ne sais pas si je comprends bien ce qu'ils me disent de faire. Je vous lis le message, je le mets aussi, donc je l'ai traduit bien sûr. J'espère que tu vas bien, ouais ok. Je vous suggère de débrancher le câble photovoltaïque et de redémarrer le hub pour voir si le problème peut se résoudre. Est-ce que c'est une mauvaise traduction? Parce que du coup, en général, je ne dois pas laisser sous tension si je débranche du MC4. Donc ça ne doit pas être les fiches du panneau solaire que je dois débrancher, mais à mon avis c'est la prise de courant générale et puis d'éteindre et de rallumer l'appareil Zendur. Moi je vois que ça. Donc je vais faire ça. L'autre chose aussi que je vais faire du coup, j'ai acheté sous conseil de certains des petits tapis chauffants de terrarium, et je vais les mettre à côté. Je vais mettre aussi un petit capteur de température. Et puis bon, alors soit le redémarrage fonctionne, mais de toute façon, je pense quand même que je vais installer ces petits tapis pour voir, pour contrôler, pour voir ce que ça donne. Encore une fois, c'est un test perso, pour voir ce que ça donne et vous le faire partager. Allez, c'est parti! Alors, je voulais vous préciser deux petites choses. Alors, la première, c'est que je tiens, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, dans l'autre vidéo, certains ont dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Je le précise, moi, mais mon injection fonctionne. Donc, ça veut dire que les deux panneaux rentrent dans le PV Hub. Le PV Hub envoie vers le micro-onduleur, et le micro-onduleur renvoie vers la maison. Donc, j'ai bien de l'autoconsommation. C'est simplement la batterie qui ne fonctionne plus. Alors, je précise aussi à tous les experts qui commenteront que j'ai fait un peu n'importe quoi, c'est pas volontaire, mais je vous mets mon expérience en vlog, ce que j'ai fait, ce que j'ai testé, comment je l'ai fait. Je l'ai sûrement des fois mal fait. D'ailleurs, je sais que j'ai mal fait puisque on le verra un peu plus tard, certaines choses. Mais faut accepter, et au moins je vous montre la réalité sur le terrain. Donc, j'éteins le hub. Non, je le débranche. Ils ont dit débrancher sur le mail. Donc, je vais débrancher le câble d'alimentation. Et puis, je vais ensuite l'éteindre et le rallumer pour voir si ça change le message, qui est toujours celui-ci. La preuve ici maintenant, tout de suite. Court-circuit du côté de la batterie PV1 et court-circuit du côté de la batterie PV2. Contactez le service client. Donc, c'est parti. On débranche, on éteint, et puis on va voir ce que ça donne. Je vais déjà le débrancher tout simplement en passant par ma prise Smart Life. Voilà, j'ai éteint la prise. Je vais également aller la débrancher quand même pour être sûr avant de éteindre le Zendur. Alors, je me suis fait un petit coffre, comme vous le voyez, où dedans j'ai une prise de courant extérieur. Et puis j'ai mis un petit coffret en plus pour avoir quelques protections. Et puis du coup j'ai la prise avec le Zendur qui est ici. D'ailleurs du coup je l'ai déjà déconnecté avec le Smart Life. Et puis je débranche la prise par sécu avant de éteindre et de redémarrer le Smart Hub comme ça a été demandé dans le mail.
Sinon, j'ai l'autre panneau solaire qui est tout seul avec un micro-onduleur. Et puis, j'ai un petit répétiteur Wi-Fi, un Wi-Fi mesh, qui me permet de récupérer le Wi-Fi jusqu'ici, puisqu'on est à 30 mètres de la maison. Et puis, bon, j'ai mis aussi une petite caméra. Donc, on va faire d'abord tout ce qu'ils nous ont dit avant de voir pour installer les petits tapis chauffants de terrarium. Donc on se retrouve en dessous des panneaux solaires sur la structure. Donc j'ai bien le micro-onduleur qui m'indique que c'est rouge, donc que c'est bien éteint. Et puis ici, on va appuyer pour éteindre l'appareil. Toujours 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, voilà. Toujours bien 6 et bien attendre cela parce que, encore une fois, si on va plus loin et qu'on le fait 10 secondes, on réinitialise entièrement le Zendur. Donc voilà, c'est éteint. On va attendre un petit peu. Et puis on va le rallumer comme c'est demandé. Alors par contre, je regarde le message. Donc je vous suggère de débrancher le câble photovoltaïque et de redémarrer le hub. C'est pas noté que je dois le rebrancher. Alors est-ce que je rallume le hub directement sans encore rebrancher la prise générale, ou est-ce que je rebranche la prise générale et je rallume le hub? Je pense que vu qu'il n'y a pas pareil, la procédure est pas très claire, mais du coup je pense que je vais redémarrer le hub tout seul pour voir déjà ce que ça donne avant de le rebrancher, puisque c'est pas stipulé dans le message. Soyons bêtes et disciplinés. Alors c'est parti, on retourne sous la petite structure et puis on va rallumer le petit hub. Alors je pense que j'ai été un petit peu présomptueux parce que j'arrive pas à le rallumer, donc je pense qu'il faut le rebrancher au courant avant de le rallumer. Voilà, on est bête et discipliné, on fait ce que le mail nous dit. Eh ben c'était pas ça, donc on va rebrancher l'affaire. Donc on est de retour, j'ai rebranché la prise au courant. Le micro-onduleur est donc rebranché au courant. Et là, je vais rallumer. Donc, je vais déjà rallumer ma prise connectée. Hop, voir si ça fait quelque chose ici. Ça fait rien du tout. Donc, ça veut dire que c'est toujours bien éteint. Donc, je vais rallumer maintenant le hub. Donc, ça y est, j'ai relancé le petit Zendur. Hop, il y a des petites lumières qui s'allument. On va regarder ce que ça donne dans l'application pour voir un petit peu si il redémarre. Alors j'imagine qu'il va lui falloir un petit peu de temps pour redémarrer. Hop. J'ouvre l'application. Je vais peut-être même la relancer complètement. Hop. Je l'ouvre. Je regarde. Il est bien en mode contournement et il continue de me marquer court-circuit PV1 et court-circuit PV2. Donc ça n'a rien changé le fait d'avoir éteint et rallumé. Je vais quand même faire un second test, je vais le rééteindre, je vais débrancher mes fiches, rebrancher mes fiches des panneaux solaires puisque c'est marqué PV1 et PV2. Donc on va essayer de faire ça, voir si ça change quelque chose ou pas. Suite dans un instant. Alors je vous reprends, j'ai redébranché j'ai éteint le SolarFlow, je l'ai redébranché. J'ai vérifié, j'ai déconnecté tous mes câbles MC4, je les ai rebranchés en essayant de faire le plus attention pour bien les rebrancher. Donc maintenant je vais rallumer le hub et voir si quelque chose a changé dedans. Hop. Donc il redémarre. On va pareil attendre un petit peu de voir ce qu'il nous dit. Enfin, déjà qu'il redémarre un petit peu, on va lui laisser le temps. Et puis ensuite, on va contrôler dans l'application s'il y a un petit changement ou pas. Alors, c'est dit que ça redémarre quand même plus à 15 degrés quand il a fait froid et qu'il faut attendre 15 degrés. C'est ce que plusieurs ont dit d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la deuxième solution, on va installer les deux petits panneaux terrarium de tapis chauffant, pour essayer de voir si ça change quelque chose. Donc le principe, c'est que je vais brancher les tapis chauffants
près du Zendur et de la batterie. Et puis je vais les mettre sur une prise connectée, comme ça je pourrai à distance contrôler les éteindre ou les allumer. Et puis je vais rajouter un petit capteur de température externe que je vais mettre aussi ici à cet endroit-là pour pouvoir voir ce que ça donne, même encore une fois à distance. Donc là, on va aller regarder, maintenant qu'on a échangé ces quelques mots, on va aller voir si dans l'application, hop là, si ça a changé quelque chose. Alors, eh bien absolument pas. On a bien toujours le court-circuit côté PV1 et côté PV2. Donc il nous reste la solution de remettre un petit coup de chauffage à l'intérieur de cette solution et de voir ce que ça donne. Et puis sinon, bah, ça sera recontact la semaine prochaine du service client pour avoir un retour, on l'espère, un peu plus rapide et un peu plus clair et concis que simplement un petit mail comme quoi il faut débrancher le photovoltaïque et le redémarrer. En l'occurrence, j'avais déjà essayé avant de débrancher la batterie et je l'avais réchauffée chez moi, donc je l'avais emmenée à la maison, je l'avais réchauffée, et puis je l'avais remis le lendemain matin, et ça n'avait rien changé non plus. Donc bah, on passe à l'étape suivante, et puis on va brancher ces tapis chauffants. Donc voilà les tapis chauffants. Alors je vais les déballer. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a deux petits tapis, donc c'est des tapis de terrarium. Je vois qu'on a une prise normale, d'ailleurs, elle est un petit peu tordue là. On reste sur du produit chinois. Et puis on a un petit thermostat qui peut nous permettre de régler un peu la température. Je ne vais pas poser la batterie directement dessus, hein. Je crois que c'est pas fait pour ça. Mais on va le mettre à proximité. C'est encore une fois, c'est un test, donc on va juste s'amuser, on regarde si ça marche. Moi je suis assez pour les découvertes et voir ce que donnent les choses. Je vais le déballer, je vais les poser proches, je vais les brancher et puis on va regarder. Alors je vous fais direct un petit point. On m'avait conseillé de prendre un tapis 35 watts minimum. J'ai pris 2 de 20 watts en me disant bah ça sera mieux. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, comme on va le voir un peu plus tard. D'autant que ma boîte extérieure, enfin l'isolant que j'ai mis autour, n'est pas du tout isolé, donc c'est quand même vraiment à l'extérieur. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai branché, j'ai ramené une multiprise, j'ai branché des tapis chauffants, donc j'en ai un là et un là. Normalement ils font 20 watts. Alors, je les ai branchés, je les ai allumés, ça n'a pas l'air de chauffer beaucoup. On va voir ce que ça donne. Et puis, je vais mettre aussi cette petite plaque au-dessus, ici. Et puis, on va laisser ça tourner la journée, voir ce que ça donne. Et puis, je reviendrai dans quelques heures pour voir si ça a changé un tout petit peu quelque chose, ou si les tapis sont un peu plus chauds ou quoi que ce soit. Et puis, j'ai même tapé le luxe, du coup, de mettre une petite caméra que j'avais pour regarder. Normalement, il ne devrait rien se passer. Et ben, on va voir ce que ça donne, hein. En tout cas, les panneaux, ils produisent, hein, puisqu'ils partent. Donc c'est pour ça que c'est ça qui m'étonne aussi, hein. Il met une erreur sur les entrées PV, alors que au final, le micro-onduleur, lui, fonctionne et reçoit de l'électricité qui part dans la maison. Donc bah, ma foi, on va voir ce que ça donne. C'est froid, ce truc. Je sais pas, faut peut-être du temps pour que ça chauffe. On va voir, je remets ça devant, et puis on se dit quoi dans quelques heures. Bon, bah résultat, là, on est en fin de journée. J'ai installé les petits tapis. Bon, ça chauffe un peu, mais franchement, ça chauffe pas grand-chose. Il fait 10 degrés là-dessous, donc bah, je crois que ça fonctionne pas. D'ailleurs, regardez, le Zendur, en fait, maintenant, tous les soirs, depuis le problème, il s'éteint, et en fait, il se rallume automatiquement le matin. Ce qu'il faisait pas avant, d'ailleurs, donc ça, je sais pas si c'est normal. Bon, honnêtement, ça commence à me saouler un peu. S'il faut attendre 15 degrés pour que ça revienne... ou si c'est un autre problème, il va falloir que je réécrive un mail au service client pour leur demander plus de précision. Voilà, ici je vous ai mis, tiens, il y a le petit capteur de température que j'ai rajouté, qui fonctionne à pile, c'est super, ça donne l'humidité et la température. Je suis un petit peu la température qu'on aura cette nuit, c'est cette semaine dedans, et puis ma foi, bah, on verra bien suite au prochain numéro, mais pour l'instant ça commence à me saouler un peu. On est quelques jours plus tard, je voulais vous faire un petit point pour cette fin de vidéo. Alors j'ai contrôlé un peu ma température grâce au capteur de température. Je tourne entre 6-8 degrés la nuit et 10-11 degrés la journée.
Ce qui est peut-être pas suffisant, je sais pas. En tout cas, les tapis chauffants, bah oui, clairement, ça fonctionne pas. Faut dire qu'il y a un petit peu trop de trous et d'air partout dans ma petite structure de panneaux que j'ai mis comme ça sommairement. Donc je suis pas étonné. De l'autre côté, sinon, bah, rien d'autre à changer. On est toujours au même point. Il se passe rien, à part de la réinjection des panneaux directement dans la maison. J'aimerais bien que la batterie refonctionne parce que là, il y a un petit peu de production solaire, ça serait bien que ça refonctionne. Ah, ça m'énerve quand même un peu. J'ai bien sûr, dès le dimanche soir, renvoyé un message au service client de Zendur. Donc là, bah, pour la part, on est mercredi. Donc bah, j'attends. Ils m'ont dit qu'ils étaient en nouvel an chinois, donc on verra ce que ça donne par après. Mais j'espère que la réponse sera vraiment beaucoup plus claire. Vraiment, vraiment.